Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 43 du podcast Blue Mid Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Pourquoi vous n'atteignez pas vos objectifs ?» Je continue ainsi le cycle de coaching pour vous aider à aller vers vos objectifs. Et je suis là en support pour vraiment vous aider à avancer. Et je suis aujourd'hui hyper motivée par le sujet. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu un ensemble d'outils, de processus pour vous guider afin d'y voir plus clair et d'établir une base solide. Vous êtes prêt à mettre en œuvre vos idées ou à démarrer une nouvelle entreprise. Bref, vous êtes sur les starting blocks. Vous n'avez pas envie de les laisser en suspens. Et même si vous savez clairement ce que vous voulez et comment faire, parfois, vous n'avancez pas. Et là, c'est vraiment une étape importante du processus. Vous avez tout planifié, tout est au carré, il n'y a plus qu'à appliquer et finalement, vous ne le faites pas. Alors, on pourrait se dire que vous aimez laisser un peu traîner les choses, vous aimez procrastiner. Mais là, c'est un cran plus loin. Vous ne le faites tout simplement pas. Vous vous trouvez des excuses, vous faites passer des choses avant. Bref, rien n'avance et je le répète, pourtant tout est planifié. Alors pourquoi ? Oui, pourquoi vous n'y arrivez pas ? Vous avez une vision de votre avenir et de vos objectifs et de vos rêves. Et la question est donc de savoir comment y arriver. Parfois, quand on fait un rêve, on ressent les choses vraiment puissamment. C'est vraiment en nous. Et parfois, quand on a une vision, eh bien, c'est parfois un peu trop haut. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment nous allons passer de là où nous en sommes à l'endroit où nous allons. Alors, je reviendrai dans les prochains épisodes sur comment rester dans notre plan, dans nos objectifs, comment on avance. Mais là, en fait, on est un peu dans une transition entre le conceptuel et le concret. Et donc, la raison pour laquelle c'est important, c'est que lorsque vous allez d'un endroit à un autre, eh bien, on va imaginer qu'il y a un pont entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous allez. Et une fois que vous êtes sur le pont, on se sent plus stable, forcément, c'est l'intérêt du pont. Et donc, vous savez que vous êtes déjà sur le chemin. Et donc, c'est exactement ce pourquoi ce pont est conçu. Et qu'est-ce que c'est en fait ce pont dans le processus des objectifs ? Eh bien, on va imaginer que le pont, ça se construit en deux parties. La première partie, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé, mais c'est vraiment important. Eh bien, c'est de profiter d'aujourd'hui, de profiter de l'endroit où vous êtes, de profiter de vous sentir bien et confiant quant à votre objectif et d'incorporer certaines des choses qui sont dans votre objectif dans votre vie d'aujourd'hui. Et puis ensuite, vous vous préparez pendant que vous traversez le pont. Et c'est cette phase en fait d'adaptation qui va être vraiment importante, que ce soit intérieurement ou dans votre vie, pour être capable de faire les choses que vous voulez faire lorsque vous arriverez de l'autre côté. Alors, je vais m'expliquer plus en détail. Donc, déjà, profitez d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est la toute première étape. Malheureusement, en fait, souvent, lorsque les personnes pensent à leurs objectifs ou à leurs rêves, ils considèrent ça comme un tremplin. Aujourd'hui, leur vie d'aujourd'hui, c'est leur tremplin pour leurs rêves. Et c'est juste quelque chose que nous devons traverser pour arriver là où nous voulons aller. Eh bien, je trouve que c'est important que vous n'ayez pas besoin d'attendre d'y arriver pour ressentir la joie que vous recherchez comme résultat final. Ok, c'est toujours des citations, mais on dit le bonheur c'est le chemin. Mais c'est vrai, c'est le processus qui va vous rendre heureux, car si vous attendez d'être arrivé pour être heureux, eh bien vous allez gaspiller une grande partie de votre vie à attendre. Au contraire, réjouissez-vous de tout ce que vous faites au fur et à mesure, tout ce que vous apprenez, de gré ou de force, de temps en temps, mais c'est tellement génial d'être là sur le chemin. Commencez par des petits changements. On en a déjà parlé dans un podcast précédent, mais ça c'est la première étape. On va faire des petits changements dans notre vie et on va profiter du chemin. On va profiter de chaque petite étape. On va se réjouir, on va célébrer les petites victoires. Tout est important dans ce processus pour accéder à nos objectifs. Et donc, ensuite, l'étape la plus importante pour moi, c'est la traversée du pont. Et c'est ce regard qu'on va porter à l'intérieur de nous. Ok, vous voulez aller de l'autre côté du pont. Mais quoi ? Pourquoi vous voulez mettre en place cela dans votre vie ? À quoi ça va vous servir ? Quel sens est-ce que vous donnez
à cela dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cela? En quoi c'est aligné avec vous, avec vos priorités, avec vos valeurs? Se regarder soi-même, et ça pourrait être aussi regarder sa vie. Quand vous vous regardez, il s'agit de se demander, est-ce que je suis à la hauteur du rêve que j'ai? Alors, ça peut paraître moche, ce que je vais dire, mais c'est vraiment pour aller en profondeur. Est-ce que la façon dont je vis ma vie actuellement, qui je suis, la façon dont je suis avec les autres, ma condition physique, mon état mental, est-ce que c'est en accord avec ce que je veux? Si j'avais vraiment ce que je veux en ce moment, est-ce que je serais capable de le faire, d'en profiter vraiment? Alors oui, c'est dur, ce que je dis, mais si on rêve grand et qu'on n'y arrive pas tout de suite, peut-être que c'est trop challengeant, peut-être que ça nous fait sortir trop vite de notre coquille, et dans ce cas-là, ça ne nous correspond pas vraiment maintenant. Et peut-être que nous ne sommes pas prêts, et dans ce cas-là, on revient à la première étape et on se prépare doucement, mais souvent. C'est pas cette préparation, c'est juste autre chose. Si votre réponse est non, alors il y a peut-être des changements que vous devez apporter le long de ce pont, le long de cette étape de préparation. Demandez-vous, par exemple, qui dois-je être? Quelle chose physique pourrais-je avoir besoin de changer? Quelle chose mentale ou émotionnelle? La gestion, on le sait, du mindset, la gestion des émotions, ça compte vraiment par rapport aux objectifs. Et donc, par exemple, si l'un de vos objectifs ou de vos rêves est de parcourir le monde, d'escalader des montagnes et que vous n'êtes pas en condition physique pour le faire, peut-être que l'un de vos sous-objectifs va être de vous améliorer au niveau de votre condition physique, une meilleure forme physique, mais c'est un exemple. Alors, vous allez aussi regarder votre situation de vie. Quelles sont les choses dans votre vie, autour de vous? La structure de votre vie doit-elle être changée pour que vous soyez capable de vivre le rêve que vous voulez? Et donc, pour certaines personnes, peut-être déménager. Ce ne sont là que des exemples, bien sûr, mais c'est vraiment les choses dans notre environnement qui vont aussi influer la manière dont on va aller vers nos objectifs. Donc, ce que vous recherchez dans tous ces cas, ce sont des petits changements que vous pouvez apporter. Comment pourriez-vous commencer à les décomposer en objectifs, en sous-objectifs, pour aller de plus en plus haut? Et vous allez l'utiliser comme base pour passer à l'activité suivante. Par où allez-vous commencer à entrer dans les détails? Et si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs et de rêves différents de ce que vous allez vouloir faire à nouveau, eh bien, c'est de chercher ce qui est le plus important pour vous et de commencer par cela. C'est un peu comme un puzzle où vous savez ce que vous voulez, vous voyez le long terme. Eh bien, moi, je veux que vous utilisiez une sorte de loupe pour voir petit à petit la route qui commence à vos pieds. Et puis, vous pouvez vous demander qu'est-ce que j'aurais besoin de faire et d'être pour être à la hauteur de l'endroit où je veux aller. Et si en regardant cela, quelque chose vous bloque, eh bien, c'est le moment d'aller chercher le pourquoi. Quand vous aurez trouvé le pourquoi derrière chacun de vos objectifs, tout deviendra plus simple, car vous n'aurez pas besoin de vous trouver des motivations. Le pourquoi suffira à vous porter. Donc, si je résume, profitez du chemin. Réjouissez-vous de tout ce que vous mettez en place. Trouvez votre pourquoi, trouvez la source, trouvez votre moteur. Pourquoi vous voulez faire tous ces objectifs? Pourquoi vous avez tous ces buts dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Cherchez. C'est super important. Regardez vos objectifs. Ensuite, découpez-les en sous-objectifs pour vous fondre, vous et votre vie, progressivement vers ce que vous désirez atteindre. Mais quand je dis fondre, n'allez surtout pas oublier qui vous êtes. Vos objectifs sont et doivent être les vôtres et pas ceux de votre partenaire, de votre famille, de vos amis ou simplement de ce que vous avez vu dans un magazine à la mode. Vos objectifs sont à vous, votre pourquoi est à vous et les modes passent. Vous n'avez qu'une vie, alors vivez-la vraiment et profitez. Je pensais pas aller jusque-là, mais je suis vraiment contente de vous avoir partagé cela parce que c'est hyper important de trouver son pourquoi, même dans les toutes petites tâches du quotidien. C'est ainsi que se termine cet épisode de podcast. Je ne vous ai pas préparé le workbook aujourd'hui, mais je suis à votre disposition pour une séance découverte gratuite et voir ensemble comment nous pouvons aller vers vos objectifs. Vous faire avancer et vous révéler à vous-même, c'est mon moteur à moi, alors profitez-en. Vous pouvez me contacter sur l'adresse mail contact@bluemidlife, BLUE
ou alors en allant retrouver toutes les coordonnées qui seront marquées dans la retranscription. Voilà, je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre vie pour atteindre vos objectifs et je mets à votre disposition la retranscription pour reprendre ces concepts à tête reposée. Partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Magali Barbaro. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.